Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors, je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure concernant la communication, comment entrer en contact avec ces anges gardiens et comment interagir avec eux pour travailler dans des bonnes conditions, pour obtenir des réponses, pour vous aider à avancer, à tenir dans la foi. Euh, voilà. Et du coup, en raccrochant, en coupant ma caméra, j'ai eu envie également de poursuivre en fait avec cet oracle au quotidien. Et c'est comme si on était encore avec le travail d'avec nos anges gardiens pour leur demander en fait qu'est-ce qui serait bon pour vous de vivre aujourd'hui ou qu'est-ce qui arrive vers vous. Mais vraiment dans un contexte où vous êtes là à communiquer avec eux, en un échange individuel. Je ne saurais pas trop expliquer, mais vraiment c'est dans une forme d'intimité qui doit vous bouleverser au plus profond de vous. C'est comme si on allait vous donner un message d'apaisement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Donc on tente l'expérience, on voit si ça parle ou pas. Et donc je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est parti. Tac. Donc, guidance au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous avez à comprendre aujourd'hui et que les guides peuvent vous apporter en fait en réconfort à votre situation présente. Alors, là, on a quelque chose qui vous dit, enfin une carte qui vous dit que tout dépend de votre budget. Donc, je vais essayer de ne pas lire ce qui est noté et de vous donner que les messages que je reçois. Donc, à travers cette carte, j'entends qu'on vous dit peut-être que vous avez des dépenses à prévoir, d'accord, et c'est des dépenses en fait peut-être que vous refusez de prendre en compte et que vous dites bon bah écoute je verrai bien à la dernière minute, d'accord. Donc moi avec ce sentiment de cette carte budget, c'est comme s'il nous fallait faire quelque chose pour mettre de l'argent de côté, d'accord. J'ai ce sentiment que soit par exemple vous désirez mettre en place un projet ou partir en vacances ou quoi que ce soit et vous n'avez pas les moyens, on vous demande de mettre de côté. Soit il y a des dépenses imprévues qui arrivent et de toute façon il vous faudra cet argent de côté. Donc moi j'ai ce sentiment en fait que vous êtes un petit peu pieds et poings liés par rapport à votre situation financière. J'ai ce sentiment que en ce moment votre situation financière est assez fluctuante, comme si vous aviez, vous savez, l'argent qui vous file entre les mains, d'accord. Donc moi, au travers de cette carte, aujourd'hui, on me dit, par exemple, que c'est pas parce que vous avez une petite somme d'argent avec vous qu'il faut la dépenser, d'accord. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plutôt ce sentiment où l'on vous demande de faire les choses correctement, de savoir mettre un petit peu d'argent de côté pour les mauvais moments à venir, d'accord, ou alors pour pouvoir réaliser en dernière minute un rêve qui vous ferait plaisir de réaliser. D'accord? Voilà ce que je reçois avec cette carte. On va continuer pour vous, pour savoir aujourd'hui de quoi les guides veulent vous communiquer. Alors là, je sais pas, j'ai un petit peu beaucoup des cartes. Ouais, on verra. Donc là, on avait cette question financière. Et là, on va carrément basculer sur autre chose où vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Alors, peut-être pas qu'on va basculer sur autre chose, parce que moi, avec cette carte, c'est comme si on vous disait, en fait, de faire confiance au message que vous venez de recevoir. En fait, c'est comme les guides, c'est comme si les guides, ils étaient en train de vous dire, tu sais, nous, on te connaît bien, on sait ce qui t'arrive, on sait ce que tu vis, on sait ce que tu vas vivre. Et en fait, quand on vient vers toi pour te donner ce genre de conseil, ce n'est pas un conseil en l'air, en fait, ils vous disent que nous t'aimons et nous voulons le meilleur pour toi. Et nous souhaitons te mettre en garde, voilà, pour que tu n'aies pas à subir d'échecs ou de retour de bâton ou de choses désagréables, alors qu'en fait, ils ont cette possibilité aujourd'hui de vous transmettre ce message-là, de faire attention à vos finances. D'accord? Donc moi, c'est surtout ça. D'accord? Donc je vais continuer avec les 3 prochaines cartes. J'essaie de voir, hein, je prends un petit temps juste pour savoir s'il y a d'autres messages qui viennent sur ces 3 prochaines cartes. Oui, on vous dit aussi que c'est pas la peine de faire des pieds et des mains en ce moment pour aller de droite et de gauche, essayer de quémander quelque chose.
Parce que, comme on vous dit, tout ce qui doit arriver arrivera, et tout ce qui doit arriver arrivera au bon moment, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'en ce moment pour vous, c'est plus le moment d'agir, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'impatience, vous avez peut-être du mal à régler vos affaires, et vous avez l'impression que cela peut aller en empirant si vous faites rien. Et moi, j'ai ce sentiment qu'au contraire, ne rien faire ne peut que vous apporter du soulagement. Alors, pas sur votre situation, mais du soulagement moral. C'est-à-dire que quand on se prend trop la tête, entre guillemets, pour parvenir à ses fins, et ben parfois ça bloque tout en fait. Moi je le vois plus comme quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce message que je viens de recevoir sans aucune carte. J'espère que ça parlera pour certains, ça peut bien sûr pas parler pour tout le monde. Et je vais donc retirer les 3 cartes en même temps, retourner les 3 cartes en même temps, parce que je suis persuadée qu'elles sont liées les unes aux autres. Donc là, on vous parle de surveiller les synchronicités qui arrivent vers vous. Ici, on vous dit de ne pas perdre de temps. Et ici, on vous dit qu'un événement heureux se prépare. Donc, j'adore parce que ça raconte quand même une petite histoire. On peut peut-être quand même aller essayer de comprendre. Je ne me rappelle plus très bien le premier message, le dernier message que je viens de vous délivrer. Mais par cette carte-ci, j'entends que de toute façon, il arrive vers vous des événements dictés par le divin, d'accord? C'est quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va répondre à votre préoccupation, d'accord? Et là où on vous disait d'attendre, effectivement, dans le message précédent, et de ne pas agir, moi je reste encore dans cette forme-là, puisqu'on vous demande d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait un signe, une synchronicité, quelque chose qui se produit, voilà, qui s'emboîte comme ça, que le rouage se mette en route pour que justement vous ne perdez plus de temps une fois que la réception de la solution arrive, d'accord? Parce que là, on vous demandera vraiment de vous mettre en mouvement à ce moment-là, mais pas avant que la synchronicité ait eu lieu. Et on vous annonce déjà que cette synchronicité annonce un heureux événement. Donc, c'est une synchronicité qui va vous permettre en plus d'être transporté par cette joie de vivre, par cette envie de faire et envie d'aller vers votre futur. D'accord? Donc ça ne vous fera vraiment pas peur. Et j'ai l'impression que c'est la solution vraiment à tous vos maux. Donc il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous, qui se prépare, mais dont vous ne devez pas prendre les devants. D'accord? Et une fois que la synchronicité arrivera, alors là, tout va exploser et là, vous allez être aux joies. Et ça, c'est une promesse qu'on vous fait. Hein. On vous assure que c'est quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. Donc, j'entends, ne perdez pas ce contact privilégié avec vos guides, parce que tout au long de ce parcours d'attente, l'on va vous donner des expériences à vivre qui vont vous conforter dans le fait que, ah oui, il y a effectivement quelque chose qui se passe, et effectivement, là, il va falloir que j'agisse rapidement, d'accord? Parce qu'on vous le dit, après, il ne faut plus perdre de temps dès les premiers événements positifs qui arrivent dans votre sens. Je vais en prendre aucune parce que franchement, la moitié du jeu est sortie. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour vous aujourd'hui qui regardez ça? Alors, je voulais vous dire, c'est pas spécialement une question d'ordre financier, hein, d'accord? Bien sûr que le financier va compter, mais cet événement heureux n'est pas spécialement lié au financier, d'accord? Ok? Bon, puis surtout, ça dépend de vous. Alors moi, pour moi, là, il y a 2 situations différentes qui se déclarent. Et bien, vous savez quoi? J'entends l'avant et l'après. Donc, on va déjà regarder l'avant. Donc, ça veut dire l'avant, c'est-à-dire... donc ça, c'était un avertissement hein, pour mettre votre vie en place dans les meilleures dispositions. Et puis là, c'était ce qui arrive vers vous, d'accord? Donc là, c'est avant ce qui arrive vers vous, donc je pense que c'est pendant la période d'attente. Et là, c'est après, une fois que vous serez mis en mouvement grâce à ces synchronicités qui vont se présenter à vous. Ok? Voilà, mais ça, c'est pas après l'événement heureux, hein. C'est là, avant ça et après ça, d'accord? D'ailleurs, il y a le jeu des couleurs là qui nous parle beaucoup et qui nous aide aussi beaucoup à comprendre tout ça. C'est parti, donc on va les lire ensemble. On a place à la renaissance, donc quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de neuf. Et on a réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, moi, ça me parle beaucoup. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez demandé de l'aide de vos anges
pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes plus à l'aise. D'accord? Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouvelles choses dans votre vie, de donner une nouvelle impulsion. Peut-être que vous êtes en pleine renaissance, en plein éveil spirituel, et que du coup, vous avez envie de mettre plein de choses en place, parce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait chez vous. D'accord? Et avec cette carte, on vous dit non, 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 c'est pas encore le bon moment. Réfléchissez avant de prendre des décisions, avant de vous ouvrir à autre chose, d'accord? Parce que vous n'avez pas encore eu ces synchronicités qui vous disent que vous êtes exactement sur la voie que vous devez suivre, d'accord? Donc on vous demande un petit peu d'introspection pour réfléchir vraiment à ce que vous souhaitez vraiment obtenir, donc c'est-à-dire cet événement heureux. Gardez les cartes roses. D'accord? Donc on vous demande de réfléchir avec votre guidance, avec vos guides, d'accord, pour aller vraiment vers là où vous souhaitez. Et on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment, qu'il faut vraiment attendre ces synchronicités pour pouvoir vous lancer et aller de l'avant. D'accord? Donc là, on est vraiment dans ce temps d'introspection face à cette nouvelle vie que vous désirez, à ce nouvel essor, à quelque chose de plus positif et de plus merveilleux à vivre pour vous. Et on sait, on voit bien avec ces bras grands ouverts que vous êtes prêts à accueillir votre futur, mais ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez vos synchronicités et que vous désirez vous mettre en mouvement? Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir et tout est en mouvement. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, une fois que voilà, les synchronicités se mettent en place, on vous dit d'y aller avec le cœur en fait, hein, de vous faire plaisir. Ça veut dire que il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne en vous, il faut que ce soit vécu vraiment d'une manière simple. Vous voyez, on a la couleur verte qui nous rappelle le budget, d'accord? Donc peut-être que c'est une petite aide financière qui va venir à vous, et prenez le temps de vous faire plaisir. Donc vous pouvez vous faire plaisir, mais tout en faisant attention, d'accord? Alors voilà pour la petite parenthèse, mais quand même je dirais plus qu'avec cette carte, prenez le temps de vous faire plaisir. C'est vraiment, ok, ne perdez pas de temps pour vous mettre en action, mais sachez quand même ce que vous faites. N'y allez pas tête baissée. Il y aura plusieurs opportunités, j'entends, pour vous. Hein, ce n'est pas qu'un seul chemin qui s'ouvre à vous. Donc pas de précipitation là non plus. On vous a demandé de réfléchir avant de vous exprimer. Voyez, quand on vous dit que tout est en mouvement, on voit aussi qu'il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent pour vous. D'accord? Donc, il va falloir choisir le meilleur, en fait, pour vous. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que tout n'est pas encore joué, qu'il y a encore du travail à faire, que même si vous avez des synchronicités, ce n'est que le début du train, en fait. C'est le démarrage, ce n'est que le début de quelque chose de grandiose. Pour moi, il y a une longue route qui se dessine devant vous. Et avec cette boussole aussi, pour moi, ça représente un petit peu l'aventure, mais sur une longue période, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui se joue dans les quelques jours ou les quelques semaines. C'est quelque chose qui va se jouer sur une longue période, d'accord? À venir. Donc, je suis obligée de retirer une carte parce que ici, ça ne me convient pas. C'est clair que ça peut vous faire quand même un peu peur parce que finalement, vous n'avez pas réellement les réponses à votre question. Donc, je vais tirer cette carte. Je n'ai pas de message particulier, donc je vais peut-être simplement la retourner. On me dit que cette carte, elle est aussi en référence avec votre passé. J'ai l'impression qu'il y a aussi du mal à laisser quelque chose derrière soi. Ok, on a envie de vivre une belle aventure, d'aller de l'avant, mais il y a peut-être aussi quelque chose dans votre passé qui vous retient, ou alors de se dire oui, mais j'ai fait tout ça dans mon passé, est-ce que ça me servira jamais? Ouais, je ressens plus les choses comme ça. J'ai fait tout ça dans mon passé, ça me servira jamais. Ben, à quoi ça sert? D'accord? Donc, on va voir ce que les guides ont à vous répondre ici par rapport à votre passé. Voilà. Donc, à la rencontre de votre âme sœur. Ben, je vais la lire parce que là, je suis un peu troublée par rapport au message que je viens de recevoir. Ça n'a pas trop, de mon avis, ça n'a pas trop l'air d'avoir de rapport. Donc, on vous dit, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin.
Donc, piou, 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 piou. Là, comme on avait plusieurs possibilités, peut-être que vous avez du mal. Alors, du coup, on bascule sur le plan sentimental, on n'est plus sur le plan financier. C'est carrément, c'est ouvert, hein, il n'y a pas d'autre chose que le plan sentimental. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très attaché à une personne que vous avez énormément aimée. Et on vous dit qu'il vous observe, qu'il est toujours là. Et vous risquez malheureusement pour vous, je dis malheureusement parce que c'est toujours compliqué, d'avoir de nouvelles possibilités de rencontres avec qui ça pourrait être très intéressant de développer quelque chose, d'accord? Donc ce qu'on vous demande, c'est de ne plus vous focaliser sur ce passé, même s'il peut rester encore quelque chose, même des possibilités d'évolution, parce que j'ai ce sentiment que si on vous offre d'autres opportunités, c'est que pour le moment, vous ne pouvez pas aller vers ce dont quoi vous souhaitez, d'accord? Et c'est peut-être là-dedans que l'événement heureux se prépare, parce qu'on est encore sur une carte rose, on a envie de renaître, on a envie de découvrir l'amour, voyez. Donc on demande à nos guides de nous aider, excusez-moi je dis nous, mais c'est pour mieux capter les énergies, hein. Bien sûr je parle de vous, je suis dans votre tête, et vous voyez, on a cette femme-là qui regarde vers l'avenir et qui attend peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de radieux qui arrive pour elle. Elle est en ombre chinoise, donc ça représente la mélancolie aussi. Et avec cette nouvelle opportunité qui se présente, et moi ce message que j'ai eu où on vous demande d'abandonner peut-être le passé, au moins pour un temps donné, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour vous. C'est-à-dire que finalement vous allez avoir cette renaissance tant attendue, mais peut-être que vous allez avoir du mal à prendre plaisir, vous allez avoir du mal à vous projeter vers cette nouvelle direction parce qu'il y a encore le passé qui vous tire en arrière. Alors, est-ce que j'ai bien interprété ou pas? Là est la question. Donc, je vais redemander une carte. Ouais, bah, 3 cartes. Mais après, on arrête. Hein. Alors, on a quoi? On a voici le nouveau-né. Donc, il y a vraiment une nouvelle personne qui entre dans votre vie. On est encore sur une carte rose. La nouveauté. D'accord? Un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, et l'univers a quelque chose pour vous. Donc, avec, bon, là vous avez compris la nouveauté, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous voyez, c'est un nounours sur un lit de plumes, donc c'est vraiment quelque chose de douillet, de confortable, quelque chose de tendre, quelque chose qui est fait pour vous et dont vous avez besoin. Et en fait, un peu de lecture pour vous cultiver, ça peut représenter votre passé qui revient sans arrêt, que vous débitez sans arrêt dans votre tête. Et peut-être aussi qu'on vous exhorte à, puisqu'on vous dit de réfléchir, lire des ouvrages qui pourraient peut-être vous aider, oui, vous interroger d'une autre manière sur ce lien que vous n'arrivez pas à oublier et sur comment aller vers une autre personne si c'est vraiment votre destin, d'accord? Et à cette question, si c'est vraiment votre destin, on vous dit quand même que l'univers a quelque chose pour vous, vous voyez, c'est un cadeau, on vous l'a déjà annoncé tout à l'heure, on est dans la couleur verte où on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir, donc vous avez le droit d'aller vers ça, vous avez le droit, hein? Et puis peut-être que bon, c'est quelqu'un qui va, c'est une relation qui va peut-être vous demander de faire des dépenses parce que vous allez sortir plus, etc. Donc, vous voyez, tout est un petit peu lié. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment que les guides ils vous donnent cette autorisation d'aller puiser ailleurs ce que vous ne pouvez pas avoir tout de suite. D'accord? Même si c'est compliqué pour vous de l'accepter et de faire avec. Est-ce que vous voulez une carte supplémentaire pour votre âme sœur? Alors, on va faire une carte supplémentaire pour l'ex ou cette personne qui est toujours dans votre tête. Et on va faire une carte supplémentaire pour cette nouvelle personne, ou cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Voilà, peut-être que ça vous aidera. Donc, nous avons un conseiller vient à votre secours. Donc, ça, c'est par rapport à votre ex. Donc, c'est fou. Vous allez quand même avoir soit des nouvelles de sa part, soit
au travers des lectures, au travers de contacts que vous pourriez avoir en extérieur, ou au travers de contacts que vous pourriez avoir avec vos guides, éventuellement, j'ai l'impression qu'on va vous aider à prendre cette décision d'accepter ce cadeau du ciel qui vient vers vous, d'accepter de vous faire plaisir, de vivre votre moment présent. Vous voyez? Donc, je vais vous la lire quand même, mais j'ai pas l'impression que c'est l'ex qui revient, hein. C'est vraiment, on prend cette décision d'accepter les cadeaux de l'univers. Vous avez besoin de conseils pour prendre votre décision. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Donc en plus, on revient sur la question budget. Bon, mais bon, on est plus sur le sentimental, donc je pense que peut-être les deux sont liés, mais pour moi, c'est plus, vous allez avoir ce conseil pour vous aider à prendre cette décision d'aller vers l'avant. Je ne vais pas la lire plus parce que pour moi, ça ne correspond pas. Et donc, cette nouvelle personne qui arrive vers vous, est-elle vraiment faite pour vous? Ou ces nouvelles rencontres sont-elles vraiment agréables à prendre en compte, ou est-ce que ça va être culpabilisant? On y va. On vous dit, écrivez et compilez vos rêves. Donc c'est fou ça, pour vous cette décision elle est tellement difficile à prendre d'aller vers les autres, et pourtant ici on vous a annoncé une synchronicité dans cette couleur bleue, et on vous a demandé d'aller au contact et de vous mettre en action. Donc moi, avec écrivez, compilez vos rêves, je vais vous exhorter à écrire dans un journal intime ce que vous désirez vraiment au fond de votre cœur. Et j'ai envie de vous dire que si les anges, ils n'arrivent pas à... Enfin, si vous n'arrivez pas à comprendre le message des anges, de noter sur le papier que quand même vous souhaitez qu'il vous arrive le meilleur pour vous. Parce que vous ne pouvez pas souhaiter, par exemple, le retour d'un ex alors que ce retour-là ne vous est pas destiné, en fait. Voyez ce que je veux dire? Donc j'ai ce sentiment que pour vous aider à aller vers cette autre personne qui arrive, parce que soyons clairs, ça arrive vraiment, il va falloir le noter, l'écrire et demander conseil à vos anges. Et en écrivant à ce sujet-là, de vos angoisses, etc., de ce qui vous arrive, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous éclairer en fait. Ces deux cartes, elles sont liées finalement, d'accord? Mais je vous dis honnêtement, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Je vais vous aider, ça va faire une longue guidance, mais tant pis. On a l'oracle des amoureux et on va rentrer dans la tête de la personne que vous avez rencontrée et qui attend peut-être encore après vous et que vous attendez encore. Et on va lui demander ce que cette personne-là pense par rapport à votre situation et à ce qui peut arriver pour vous par la suite. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire du fond de son cœur? Quel message elle aimerait vous communiquer? On a quand même la carte ici de l'évolution. Vous voyez, c'est une belle évolution. Donc peut-être cette personne va vous pousser à aller de l'avant. Parce que tout simplement, si elle ne peut pas être avec vous, au moins elle aimerait que vous soyez heureux ou heureuse. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Vous voyez, ça c'est une carte vraiment qui résume tout. Où même cette personne qui est présente dans votre cœur vous dit qu'il y a des débuts, des commencements et des fins à tout, et qu'il ne faut pas résister au flux de la vie. Donc là, vous êtes forcément dans une rupture, un éloignement avec cette personne, et cette personne vous dit, écoute, va où le vent te mène. Voilà. Et tu seras surpris ou surprise du bonheur qui pourrait s'avancer vers toi. Hein, vous vous rappelez de cette carte? Donc voilà, donc cette réponse, vous l'avez... il faut apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas avoir en fait. Parce que de toute façon, il y a quelque chose de magique qui va arriver vers vous. D'accord? Alors, je ne dis pas que ce sera quelque chose de mieux, mais c'est quelque chose, vous voyez, dont vous avez besoin pour vous sentir mieux, soulagé, en paix avec vous-même. Vous voyez? Il y a vraiment quelqu'un qui est en cocooning, en position fœtus, qui a envie d'être bien dans sa vie. Allez, je vous la lis. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc voilà ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit, hein, votre amoureuse, votre amoureux. Mais ne pense plus à moi, ça ne sert à rien, d'accord? Va où le vent te mène, encore une fois, fais-toi plaisir, vis ce que tu dois vivre. Allez, comme ça marche par 3, j'en sors une troisième et je pense que là, vous avez vraiment compris ce que cette personne-là cherche à vous dire. Et ça ne sera pas une trahison que vous faites. Hein. On en a 4.
c'est un beau message quand même d'amour hein, que cette personne vous envoie en vous disant plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond de l'océan. Donc quoi que vous fassiez, cette personne ne cessera jamais de vous aimer, d'accord? Mais j'ai ce sentiment que vous ne pouvez pas vous retrouver et vivre ensemble. Donc cette personne vous exhorte à aller de l'avant et à vivre ce que vous avez à vivre en temps réel. Et on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Donc ça veut dire, tu vois, tu espères trop pour nous deux, prends le temps de vivre pour toi et de vivre tes propres expériences. Et si l'on doit être réunis de nouveau, le destin nous réunira. Mais en attendant, tu dois absolument vivre tes expériences. Voilà, messieurs, dames, et ben, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous. Et je vous souhaite de pouvoir vous libérer grâce à cette nouvelle rencontre, ces nouvelles rencontres, que vous puissiez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Voilà, merci à vous. Au revoir.